Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir fait une vidéo sur le calcul des images dans les fonctions, là, on va faire un petit exercice sur les antécédents. Donc, c'est l'inverse. Donc, je vais vous expliquer comment prendre l'exercice. Alors déjà, je vous rappelle, encore une fois, que f de x égale à x plus b, c'est la forme d'une fonction affine, c'est-à-dire une droite qui ne passera pas par l'origine. Donc, notre exercice, c'est f de x égale 4x moins 3. On a bien une fonction affine, puisque là, notre a vaut 4, et on a notre b qui vaut moins 3. Voilà. Donc, on nous demande de calculer l'antécédent de 2. Je vous ai fait un petit rappel ici, notre repère orthonormé. Axe horizontal, ce sont les x, ou encore qu'on appelle les abscisses, et encore les antécédents. L'axe vertical, ce sont les y qu'on appelle les ordonnées ou encore les images. Et on a nos couples abscisse ordonnée, antécédent, image. D'accord? Ici, je vous ai aussi rappelé que le y, on l'appelle aussi f de x. D'accord? Donc là, dans notre exercice, quand on a f de x égale 4x plus 3, c'est exactement la même chose que y égale 4x plus 3. Donc, quand vous avez un exercice qui est écrit sous une autre forme, il ne faut pas que ça vous perturbe. f de x, c'est y, c'est l'image. Et le x, c'est l'antécédent. Donc, ça veut dire que, ici, on vous demande l'antécédent de 2. Donc, on vous demande le x. On vous demande le x quand y vaut 2. D'accord? Donc, ici, ça sera quand y vaut 2, donc ça sera ici 2, combien vaut le x? Pour pouvoir le calculer, donc on prend le truc à l'envers par rapport à ma vidéo précédente. Il faut se dire que le y, qui est f de x, vaut 2. Donc on va remplacer notre y, c'est-à-dire notre f de x, par 2. Et donc on a notre formule 4x moins 3. D'accord? On a remplacé notre y, c'est-à-dire notre f de x. Je vais vous le remettre là. C'est la même chose. Par 2, on l'a remplacé par 2, notre f de x, parce qu'on nous demande les antécédents. Donc, ce qu'on nous donne, ce sont les images. C'est le f de x. Une fois que vous avez compris ça, vous n'avez plus qu'à résoudre votre équation. Donc là, j'ai fait une vidéo sur les résolutions d'équations. Allez la voir. Vous pouvez me demander d'autres vidéos si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin, que ce soit un petit peu plus compliqué dans les résolutions d'équations. Il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Donc là, on va résoudre notre équation parce qu'on veut connaître notre x. Alors, tout ce qui n'est pas x, on veut le passer de l'autre côté. On veut isoler notre x, d'accord? Donc là, j'ai 2, tac, ici j'ai 4x, et donc le moins 3, je voudrais qu'il soit de l'autre côté. Donc là, j'ai moins 3, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus 3. Parce que moins 3 plus 3, il n'y en aura plus. Mais si je fais moins 3 de ce côté-là, si je fais plus 3 de ce côté-là, je vais faire plus 3 aussi de l'autre côté du égal. 3 égale 3, donc je peux faire comme ça. Ici, il n'y en aura plus. Là, je vais me retrouver 2 plus 3, ça me fait 5, égale 4x. Je vais les remettre dans le bon sens, parce qu'on lit quand même de gauche à droite. Voilà, 4x égale 5. Et donc maintenant, je veux x. Donc ce que je vais faire, comme là le 4 il est multiplié avec le x, je vais diviser par 4. Pourquoi? Parce que 4 divisé par 4, ça fait, si vous avez vu mes autres vidéos, 4 divisé par 4, ça fait 1. Parce que imaginez, vous avez 4 bonbons, 4 enfants, vous distribuez votre paquet de bonbons aux enfants, ils en auront chacun 1. Donc 4 divisé par 4, ça fait 1. Donc on aura un x. Et alors de l'autre côté, on fait aussi diviser par 4, bien sûr. Donc on se retrouve avec notre solution qui est x égale 5 quarts. Voilà, donc quand votre y vaut 2, votre antécédent x vaut 5 quarts. C'est-à-dire que là, vous avez un point qu'on va appeler A.
Donc notre x, c'est 5 quarts, point virgule, et notre y, ça vaut 2. Donc quand vous allez avoir x 5 quarts, donc ça va être à peu près par ici, 5 quarts, votre y vaut 2. 1, 2, par ici. Donc tac, 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 vous placez votre point A. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, bah dites-le moi. Et j'aimerais bien que vous me calculiez l'image, non, l'antécédent, bien sûr, l'antécédent de, je vais vous donner de moins 1. Voilà. Amusez-vous à faire ça. Dites-moi combien vous avez trouvé. Je ne mettrai que les 20 sur 20. D'accord? Donc, vous reprenez cette formule et vous faites exactement la même chose, le même libellé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À bientôt!